Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est officiel et confirmé, Erling Haaland rejoint Manchester City pour environ 60 millions d'euros et pour un salaire à peu près équivalent à celui de Kevin De Bruyne. L'information avait déjà fuité 24 heures avant, mais désormais c'est confirmé par le club. Manchester City a annoncé avoir trouvé un accord pour que Haaland rejoigne le club à partir de juillet 2022. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir où va se dérouler la finale de Ligue des Champions 2022-2023 que l'on attend tous avec impatience. Ce sera en France à Paris. Bravo à Samiator pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 5e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être: dans quel club jouait Erling Haaland avant de rejoindre le Borussia Dortmund? J'ai préféré en faire une vidéo une fois que c'est officiel parce que pendant toute la saison on a vu des rumeurs comme quoi Haaland ou son entourage se rapprochaient de tel ou tel club et c'était insupportable. Je préfère quand les informations officielles sont publiées pour en parler, même si dans certains cas c'est intéressant d'analyser une situation pour tenter de deviner dans quel club irait un joueur, comme on pourrait le faire pour Mbappé par exemple. En tout cas, Haaland a rejoint Manchester City. Je trouve que le choix des deux camps est plutôt parfait. On parle souvent de Guardiola pour dire qu'il joue sans neuf, mais en réalité dans les matchs couperés il met toujours Gabriel Jesus, et ce depuis quelques années maintenant. Pour répondre aux ambitions du club pour chercher un premier titre en Ligue des Champions, il faut un attaquant qui fasse partie au moins du top 5 ou du top 10 des meilleurs attaquants du monde, et Haaland en fait partie, d'autant plus que c'est aussi un choix pour l'avenir. Il est jeune et il signe un long contrat, donc pour Manchester City c'est vraiment le choix parfait. De toute façon, tous les clubs d'Europe ont tenté et auraient voulu l'avoir, et ça se comprend, mais au final c'est le club qui a le plus d'argent à dépenser, avec le PSG évidemment qu'il aura eu. Du point de vue du joueur, c'est une montée en niveau totalement cohérente. Il joue actuellement à Dortmund et l'état juste au-dessus de Dortmund c'est le top 8 européen et Manchester City en fait partie. Manchester City c'est aussi l'assurance pour lui de gagner des titres, c'est un club qui en a raflé beaucoup récemment. C'est aussi un club qui joue toutes les compétitions pour les gagner, donc pour un joueur y a pas mieux. Par contre, j'espère pour lui que Guardiola ne va pas l'intégrer comme il l'a fait avec d'autres joueurs, c'est-à-dire une première année où il passera presque la totalité de son temps sur le banc, comme ça a été le cas pour Mahrez et comme c'est le cas actuellement pour Grealish. Pour la star norvégienne, ce serait vraiment dommage qu'il soit intégré de cette façon. Ça reste étonnant que Guardiola parte sur un joueur star. Avec Mbappé, ils sont ultra médiatisés et d'habitude c'est pas le genre de Guardiola, mais peut-être qu'avec la désillusion face au Real Madrid, ça lui a confirmé qu'il fallait qu'il change quelques-uns de ses principes pour aller plus loin. Il lui fallait Messi pour gagner la Ligue des Champions, peut-être qu'il lui faut aussi Haaland pour la gagner. Maintenant, si je me place du point de vue d'autres clubs qui auraient aimé l'avoir, notamment le Real Madrid, le Barça ou le PSG, les autres clubs n'ont soit pas l'argent nécessaire pour le recruter, soit ils ne veulent pas de lui, comme c'est le cas du Bayern par exemple. Pour le Real Madrid, je pense que la forme de Benzema joue grandement dans le fait d'avoir abandonné la piste Haaland, et celle de Vinicius aussi évidemment, et le fait que Mbappé reste la priorité numéro 1 du club. Tout ça fait que le transfert de Haaland n'aurait certainement pas été une bonne idée, malgré qu'apparemment le joueur aimerait jouer au Real. Pour le Barça, au niveau des moyens financiers, je ne sais pas si c'est possible, mais pour moi il devait y avoir un énorme frein par rapport au niveau actuel du club. Je ne suis pas sûr que ça intéresse Haaland de rejoindre un club éliminé dès les phases de poule de la Ligue des Champions, ou un club qui est heureux comme jamais pour seulement s'être qualifié à la Ligue des Champions. Ce que je disais par rapport à Manchester City, l'assurance d'avoir des titres, il ne l'aurait pas du tout eu au Barça, qui, rappelons-le, parce que c'est toujours bien de le rappeler, fait une saison blanche cette année. Pour le PSG, soit ça signifie que Mbappé va effectivement rester, soit Haaland ne veut pas du PSG. Je ne peux pas croire que l'option Haaland leur échappe alors que Mbappé les quitte. Ou alors le fait que Mbappé soit encore indécis les a bloqués et Haaland a voulu vite décider pour son avenir. Mais en tout cas, si Mbappé quitte effectivement le navire parisien, c'est terrible pour le PSG d'avoir perdu l'option Haaland. Sinon, les clubs en Italie, Liverpool ou Manchester United, je ne pense pas que ce soit assez attirant pour lui de les rejoindre, ou pour Klopp d'avoir ce type de joueur dans sa formation. Voilà donc une petite vidéo analyse sur le transfert d'Haaland à Manchester City. Désormais cette équipe est encore plus dangereuse et tous les autres clubs qui n'ont pas pu l'avoir n'ont pas seulement raté l'opportunité de l'avoir, mais maintenant c'est aussi un adversaire direct. Donc c'est vraiment un excellent choix pour Manchester City. Il reste la question des blessures récurrentes chez Haaland, mais ça on verra le moment venu. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.